Jésus, tu es couronné. Tu es proclamé roi. Alléluia. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Alléluia. Par nos louanges, oui, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, tu es couronné. Jésus, tu es proclamé roi. Tu es proclamé roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants et nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens s'établir ton trône éternel. Par nos louanges, oh, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Et viens Jésus, prends la place du roi. Nous te la confions. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus prend, viens Jésus prend la place du roi. Nous te confions la place. Viens Jésus prend la place qui t'est due. Oh, viens Jésus prend la place du roi. Jésus prend, viens Jésus prend la place du roi. Nous te la confions. Viens Jésus prend la place du roi. Oh, dans nos cœurs, viens prendre la place du roi. Alléluia. Jésus vient prendre la place du roi. Il est de la place qui t'est due, Seigneur, oh Dieu. La place que tu mérites, Seigneur, oh Dieu, est dans nos cœurs, Seigneur. Nous acceptons, Seigneur, oh Dieu des armées, d'ouvrir nos cœurs, afin que tu y pénètres, que tu prennes place, oh Dieu. Quand tu as dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 1, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh Jésus prend, viens Jésus prend la place du roi. Et viens Jésus prend la place du roi. Et viens Jésus prend la place du roi. Alléluia. Oh Jésus.
disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Oh, tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Levez, cœur ouvert, quand nous prions, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Élevez, cœur ouvert, grand comme le ciel, t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Élevez, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Alléluia. Ah, Seigneur, nous t'élevons. Élevez, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Élevez, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Yes. Oh, Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Les noms des maladies, des problèmes. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Alléluia. Que Jésus prenne sa place. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Les noms des problèmes, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Et Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Vous savez, j'aime beaucoup cette chanson. Vous savez, lorsqu'on a un problème, même les gens du monde nous surnoment de fois par rapport aux problèmes qu'on traverse. Même dans la Bible, on a appelé cette femme de perte de sang. Perte de sang. On n'a même pas donné le nom de cette femme. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le nom de cette femme. Dans la Bible nous parle qu'elle a souffert pendant 12 ans. La Bible nous parle encore de cet homme qui était paralytique et qui était à la piscine de Bethesda. Cet homme qui attendait justement sa guérison à la piscine. Mais il n'y avait personne pour lui accorder cela. Son désir ardent était juste de sortir, de quitter cette piscine. Parce que lorsque l'ange arrivait, il n'y avait pas une date précise. Une heure précise que l'ange apparaissait. Dans
personne qui se jetait dans la piscine était guéri. Mais cet homme qui était paralytique, il est resté pendant plusieurs années au même endroit. Alléluia. Je pense qu'il se déplaçait même rarement. Peut-être il y restait juste pour attendre. La Bible ne nous donne même pas le nom de cet homme, de ce paralytique. Vous savez bien aimé, lorsqu'on est malade, on surnomme même quelqu'un par rapport à sa maladie. Lorsque quelqu'un a le sida, on l'appelle un séropositif. Ou sidéen, je ne sais pas comment. Lorsque quelqu'un a le cancer, on l'appelle un cancéreux. Je pense que c'est ça. Lorsque quelqu'un a une difficulté de pouvoir bien marcher, on l'appelle soit boiteux ou paralytique. Il y a même des gens qui ne connaissent pas forcément votre nom, mais ils vous appellent par rapport à l'handicap que vous avez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme handicap ou problème. Lorsque tu n'as pas de papier, on t'appelle sans papier. Alléluia. Alléluia. Il y a des noms même où on a du mal. On n'accepte pas que les gens nous appellent par ces noms. Parce que tout simplement, bien aimé, on a besoin d'un autre nom. C'est la raison pour laquelle on gloire au Seigneur. Lorsque le Seigneur nous appelle, il change même nos noms. Il change même. Alléluia. Il a changé le nom d'Abraham. En lui donnant le nom d'Abraham, le père de multitude. Il a changé le nom de celui qui était considéré comme un voleur parce qu'il avait volé en quelque sorte le droit de naissance de son frère. Alléluia. Et le Seigneur a donné à Jacob le nom d'Israël. Bien aimé, moi je crois que le Seigneur veut changer nos noms. C'est la raison pour laquelle nous disons dans cette chanson, alléluia, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Tu peux chanter avec moi. Que tous les autres noms disparaissent. Peut-être on t'appelle sans papier. Alléluia. Est-ce que tu acceptes ce nom? Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de la maladie disparaisse dans ta vie. Que tous les autres noms disparaissent. Peut-être on t'appelle pauvre parce que tu n'as rien, tu n'as pas la possibilité. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que Jésus prenne la place. Que tous les autres noms disparaissent. Oh Seigneur, nous ne voulons pas porter les noms que les gens nous surnomment par rapport aux situations que nous traversons. Nous ne voulons plus porter les noms que les gens nous ont surnommés par rapport aux maladies. Alléluia. Par rapport, Seigneur, oh Dieu, à la pauvreté. Par rapport, Seigneur, oh Dieu, à la stérilité, Seigneur, oh Dieu, qui empêche les gens de pouvoir enfanter. Nous refusons ces noms, oh Dieu des armées. Nous voulons sortir, changer de cap, changer d'étape. Alléluia. Traverser, Seigneur, de l'autre côté où il y aura la vie en abondance. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Seigneur, ce chant, c'est notre prière. Nous voulons changer des noms. Nous avons longtemps porté des noms à cause de nos situations, à cause de nos faiblesses. On nous a traités de tous les noms. On nous a traités des malades. On nous a traités des pauvres. On nous a traités des sans-papiers. On nous a traités des stériles. On nous a traités, Seigneur, oh Dieu, de chômeurs. On nous a traités de tous les noms. Des prostituées, des voleurs, des mendiants. On nous a traités d'escrocs. Oh Dieu, nous voulons que tu changes nos noms. Que ces noms disparaissent. Que tu donnes à chacun de nous un nom nouveau, Seigneur.
Alléluia. Celle-là, on s'est moqué d'elle. Sa rivale se moquait d'elle. Oh Dieu, je pense que le jour où sa rivale a vu Anne tomber enceinte, elle se disait non, certainement, elle a mal au ventre ou elle a un problème comme ci, comme ça. Mais après, lorsqu'elle a vu Anne enfanter, je pense qu'elle avait changé de langage. Alléluia. Oh Dieu, fais de sorte que nos ennemis changent de langage, changent de paroles. Ils nous ont trop critiqués, condamnés, dit des choses mauvaises, des choses blessantes, Seigneur, sur nous. Oh Dieu, viens changer. Et que tu prennes la place dans notre vie, que les gens puissent nous voir, Seigneur, oh Dieu, te voir en nous, Seigneur, oh Dieu. Que les gens puissent te voir, Seigneur, te manifester dans toute ta grandeur et dans toute ta splendeur, afin que l'on sache que tu es réellement Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, oh Dieu, pour ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Hey. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia, alléluia. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Nous voulons changer les dimensions. Alléluia. Oh, 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 hey, oh, oh. Une nouvelle dimension, Seigneur. Une dimension, Seigneur, oh Dieu, la dimension du toucher. La dimension de gloire, Seigneur, dans notre vie. Il avait l'habitude de te voir opérer. Il avait l'habitude de voir, Seigneur, son bâton s'est transformé en serpent. Il avait vu ça. Alléluia. Il avait vu sa main se transformer, avoir la lèpre. Alléluia. Il avait vu comment tu avais confondu Pharaon. Tu as fait apparaître les crapauds. Tu as changé de l'eau en sang. Alléluia. Tu as fait apparaître des sauterelles. Tu as fait périr le premier-né, tous les premiers-nés en Égypte. Alléluia. Il avait vu, Seigneur, oh Dieu, les miracles. Mais il avait désiré par-dessus tout voir ta gloire. Moïse a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oh Dieu, nous désirons encore ce soir voir ta gloire. Alléluia. Nous désirons voir ta gloire parmi nous. Je désire voir ta gloire dans ma vie. Alléluia, alléluia. Et ta gloire dans ma famille.
gloire dans mon cœur, ta gloire dans mon ministère, ta gloire dans mes choix, alléluia, ta gloire dans mon travail, et ta gloire dans mon ministère, Jésus, ta gloire dans ma famille, et ta gloire dans toutes choses, mon roi, ta gloire dans toutes choses que je toucherai, ta gloire, je veux te voir dans la musique, alléluia, je veux te voir dans mon chant, Seigneur, alléluia, une autre dimension, alléluia, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, alléluia, une autre dimension, Jésus, une autre dimension, c'est que nous laissons, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension. Que la gloire revienne à toi, ô Dieu, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu prépares pour accomplir dans nos vies. Que la gloire revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. J'ai dit merci au Seigneur, c'est lui qui a permis que nous puissions. Pardon, j'en remets. Voilà. Comme cela ne m'empêche pas de pouvoir parler de la part du Seigneur, on va parler de la part du Seigneur. J'ai vraiment un cœur d'adorer le Seigneur. Car dans mon cœur montait vraiment cette adoration. Monter dans mon cœur ce désir de pouvoir célébrer le Seigneur, de pouvoir l'adorer, le glorifier, que son nom soit glorifié. Ça fait un moment depuis que j'ai commencé un thème qui est intitulé « Tu as tout ce qu'il faut pour réussir ». Ce grand thème, nous avons vu plusieurs choses depuis la semaine dernière. Nous avons vu plusieurs choses que Dieu a mis en nous la possibilité de pouvoir réussir. En écoutant déjà ce thème, nous voyons, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. On voit déjà que le cible, c'est toi. C'est-à-dire, ce message cible une personne. Et cette personne, c'est bien toi qui me suis. Nous avons compris depuis la semaine dernière que lorsqu'on parle déjà de ce thème, c'est que le Seigneur veut qu'on puisse réussir. Réussir, bien sûr, dans tous les plans. J'espère que la connexion est bonne, la réception, le son, tout est OK, j'espère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je disais, donc c'est que Dieu cherche, Dieu veut qu'on puisse réussir. Donc ça veut dire le fait que tu échoues peut-être dans ta vie, Dieu n'est pas content de cela. Dieu veut que nous tous, que nous puissions réussir. Quelqu'un, lorsqu'il va à l'école, son désir, c'est de pouvoir réussir. C'est lui qui va au travail, qui sont peut-être le matin. Comme vous le savez, surtout ici en Europe, il y a même des personnes qui travaillent de nuit. Donc ça veut dire, la personne est obligée, des fois même pendant l'hiver, on sort, malgré que la neige peut tomber, mais la personne sort pour aller au travail. Il y a des gens qui travaillent au froid. Donc ça veut dire qu'ils travaillent dans des endroits qui sont, comment on appelle ça? Dans les endroits où il fait très froid. Voilà, au frais. On peut utiliser ce terme aussi. Qui travaillent dans le froid au frais. Donc ça veut dire qu'ils travaillent dans un endroit où
on met tout ce qui est, voilà quoi, à conserver, voilà, au froid. Voilà. Donc, il y a des gens qui sortent le matin, qui sortent soit la nuit pour pouvoir aller travailler. Je ne pense pas qu'ils y vont pour sortir bredouille. Je ne pense pas. Tout le monde, lorsqu'on sort le matin, on sort le soir pour aller travailler, c'est pour recevoir quelque chose. C'est pour réussir quelque chose. C'est pour gagner quelque chose. Personne ne travaille à la perte. Personne ne veut échouer dans sa vie. Même lorsque quelqu'un va en guerre, sa vision, son désir ardent, c'est de pouvoir remporter la victoire. Et nous avons vu la fois dernière que pour réussir, nous avons développé dans le livre de Josué chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Nous avons vu quelques points plutôt. Le premier point, c'était qu'est-ce que tu as pour réussir? On a lu l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus, de Josué, dont le Seigneur parlait, lui a adressé la parole après la mort de Moïse. Le Seigneur lui a parlé de se lever et de traverser le Jourdain. Parce que c'est à lui que le Seigneur avait maintenant confié cette mission de pouvoir conduire son peuple au lieu choisi, à l'endroit, au pays où coule le lait et le miel. C'était la promesse de Dieu. Et nous avons vu, c'est une bonne question que tout le monde se pose, que dois-je faire pour réussir? C'est la raison pour laquelle nous avons vu, même depuis la fois dernière, quelques points qui vont nous permettre justement de comprendre que faut-il faire pour réussir. La première réponse que nous avons vue, c'est Dieu est avec toi. Alléluia. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as pour réussir? La question a été comme ça, a été composée de la sorte. Qu'est-ce que tu as pour réussir? Étant enfant de Dieu, c'est que tu as le plus important dans tout ce que tu as, c'est Dieu. Avoir Dieu dans ta vie. Raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 28, que nous avons vu dernièrement, nous avons vu que le Seigneur, lorsqu'il a dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Après, il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voilà. Donc, le Seigneur parlait déjà de sa présence dans la vie de ses disciples, dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur est toujours là. Même lorsque nous lisons l'histoire de Josué, le Seigneur avait rassuré Josué justement qu'il sera avec lui. Alléluia. C'est-à-dire, la chose la plus importante à avoir pour pouvoir réussir, c'est avoir le Seigneur dans ta vie. J'en profite de l'occasion pour dire à une personne, peut-être si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est l'heure, c'est le temps favorable pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Tu veux réussir, et moi je crois, avec Jésus nous pouvons réussir. Comme la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il y a des exploits, la réussite, le succès en Christ. Lorsqu'on l'accepte dans notre vie, lorsqu'on le reçoit comme notre Seigneur et Sauveur, la réussite est possible. Le succès est possible. La victoire est certaine. Alléluia. Et nous avons vu aussi, deuxième point, question, qu'il faut-il faire pour réussir? La première, c'était, qu'est-ce que tu as pour réussir? Tu as Dieu. Et deuxième question, qu'il faut-il faire pour réussir? Nous avons vu la première réponse, c'est, il faut se lever. Il faut se lever. On avait vu ça la fois dernière, j'ai donné pas mal de versets là-dessus qui nous parlent qu'il faut se lever. Quand Dieu a dit à Josué de se lever, c'était pour accomplir quelque chose. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, quand on dit il faut se lever, pose-toi des questions si tu t'es levé ou tu restes encore assis ou endormi. C'est-à-dire, c'est une manière de dire de changer maintenant ce que tu fais. Hein? C'est-à-dire de changer de méthode ou de changer même des choses. Josué, il était en train de se lamenter par rapport à la mort de Moïse. Mais là, le Seigneur lui avait demandé de se lever pour passer à autre chose. Dieu même lui a dit, lève-toi et passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain, ne restez pas à l'endroit parce que vous venez de perdre Moïse qui n'est plus, qui était votre visionnaire, qui était votre conducteur. Maintenant, change de cap. C'est alors que j'ai tiré ce point lorsque le Seigneur dit de nous lever.
Tu veux réussir, qu'il faut-il pour réussir? Il faut que tu te lèves. Change d'attitude, change ta façon de faire. La réussite est possible. Nous avons vu, le troisième point, c'est... Excusez-moi, j'ai pas mal écrit des choses. Voilà, nous avons vu aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. C'est là où nous avons vu le Seigneur s'adresse aux paresseux. Aux paresseux en disant que paresseux, va voir la fourmi, va voir la fourmi. Parce que le Seigneur a donné cet exemple, voire même la Bible dit, même la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Le Seigneur utilise même des choses de ce monde pour pouvoir enseigner ses enfants. Le Seigneur lui dira, va vers la fourmi. La fourmi, qu'est-ce que la fourmi fait? La fourmi en été, elle essaie justement d'emmagasiner, de prendre la nourriture, de prendre beaucoup de choses, parce que elle sait que l'hiver viendra, le froid viendra, où elle n'aura pas la possibilité de pouvoir sortir. C'est la raison pour laquelle lorsque le soleil sort, on a le soleil. C'est alors qu'on voit des fourmis. En hiver, surtout nous ici, on ne les voit pas. Quand il fait froid, on ne voit pas des fourmis. Mais quand il fait chaud, les fourmis, on les voit. C'est-à-dire, la Bible nous parle dans le livre de Proverbes chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. La fourmi, la Bible dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alléluia. Elle prépare la nourriture. Elle n'a ni chef. Elle prépare en été sa nourriture. C'est-à-dire le moment où de travailler, tu as les deux mains, tu as tout ce qu'il faut. C'est le moment où tu dois travailler. Tu es en bonne santé. Tu dois te battre pour réussir. Vous savez, des fois, on envie ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Lorsqu'on regarde, par exemple, les footballeurs, ceux qui jouent au foot, on dit, ah voilà, celui-là, il gagne des millions, il gagne des millions. Et il travaille, il joue. C'est-à-dire, ils gagnent des millions parce qu'ils travaillent. On les envie deux fois. Des fois même, il y a des chrétiens qui se posent des questions. Mais comment les païens ont beaucoup d'argent par rapport à nous, chrétiens? Bien aimé, la réponse est tout simple, en fait. Et cette réponse est simple. Eux, ils travaillent. Mais beaucoup parmi nous ne travaillent pas ou ne cherchent pas à comprendre là où le Seigneur veut qu'il soit pour réussir. Alléluia. Être à l'écoute, comme j'avais donné la fois dernière l'exemple de cette femme qui faisait des commerces. Elle voyageait ça et là, elle achetait et elle revendait. Mais à un moment, ça ne n'allait pas. Un jour, elle est venue voir son pasteur en lui expliquant son problème. Pasteur, mon problème est celle-ci. Tout ce que je fais, j'achète, je vends, je fais toujours faillite. C'est que j'ai cette femme. Au moment où ils étaient en train de prier, le Seigneur a montré au pasteur un sac de charbon. Et à la fin, le pasteur a dit à cette dame, madame, est-ce que vous pouvez commencer à vendre du charbon? La dame, elle a rigolé, mais à la fin, elle a accepté de commencer à vendre du charbon. Elle qui voyageait en Chine, à Dubaï et tout ça, elle a accepté de vendre du charbon. Le charbon, c'est quelque chose qui est salissant, mais elle a accepté parce qu'elle avait écouté ainsi dit l'Éternel, qui sortait de la part de l'homme de Dieu. Elle a exécuté. Donc, cela veut dire, bien aimé, peut-être que tu ne réussis pas parce que tu n'es pas à la place qu'il faut. Parce que tu ne fais pas peut-être ce qu'il faut faire. Alléluia. Il y a des choses, lorsque tu le fais, ça peut te permettre de réussir. Vous savez, il y a des choses, mais il faut maintenant essayer de comprendre. Surtout nous, ici en Europe, des fois, on travaille, on tourne en rond. Tu travailles, tu gagnes un salaire. Le salaire, après, tu n'arrives même pas à garder même une partie jusqu'au mois prochain. À chaque fois lorsque tu gagnes ton salaire, ça termine même avant que l'autre mois, comment dire, avant d'atteindre l'autre mois. À chaque fois, les gens vivent dans les découvertes. Bien aimé, moi j'ai compris une chose, bien aimé, il faut surtout que nous puissions chercher à comprendre où Dieu te veut. Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire? Il y a des gens qui galèrent, qui travaillent dans des entreprises, mais ils sont des entrepreneurs. Nous allons voir ça prochainement. Notre Dieu, c'est un investisseur. Dieu nous appelle aussi à être des investisseurs. Je ne sais pas en quoi tu investis. Je ne sais pas en quoi Dieu t'appelle à réussir. Mais cherche à comprendre, Seigneur, tu m'appelles à quoi?
j'arrive pas à réussir, j'arrive pas à progresser, à percer dans ce que je fais. Sinon, tu m'appelles à quoi? Et le Seigneur te fera part, il va te révéler qu'il faut-il faire afin que tu puisses réussir. La Bible nous parle d'Isaac qui était richissime. La Bible nous parle d'Abraham qui était richissime. Permettez-moi de dire richissime. Des gens qui étaient fortement riches parce qu'ils avaient compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Alléluia. Pour pouvoir réussir. Alléluia. Ce sont des points que nous avons vus la fois dernière. Le troisième point, c'est que nous allons voir aujourd'hui, c'est se fortifier. Donc, la grande question est que faut-il faire pour réussir? Troisième point, parce qu'on en a vu déjà d'autres. Troisième point, c'est se fortifier et prendre courage. Selon Josué, chapitre 1er, au verset 6. Là, le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu peux te lever, mais maintenant, fortifie-toi, prends courage. Comme on dit, on a dû le dire, le monde appartient aux courageux. Aux courageux. Comme j'avais dit la fois dernière, il y a des gens qui réussissent, même en Afrique, par rapport, on voit beaucoup de gens qui réussissent. Permettez-moi de parler de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est là où j'ai fait mes études, j'ai grandi. Et, que dirais-je, beaucoup de gens qui réussissent, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de villages, qui viennent des provinces, qui réussissent. Parce que ces gens-là qui viennent des provinces, excusez-moi, peut-être certains Quinois seront choqués par rapport à cela, mais c'est un constat. Là, c'est selon moi. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui réussissent, ce sont des gens qui viennent d'autres provinces. Lorsqu'ils viennent dans la capitale, ces gens-là réussissent. Et certaines personnes viennent même au village. Parce que eux, lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, leur but, c'est de pouvoir réussir. Réussir, ils se battent, ils acceptent même des petits boulots. Mais beaucoup de ceux qui vivent dans la capitale, c'est-à-dire ceux qui ont étudié, qui ont fait des longues études, tellement ils cherchent du travail seulement dans le domaine où ils ont excellé, dans le domaine par rapport à leur diplôme, par rapport à leurs études. Donc du coup, le fait de ne pas trouver le travail, ils stagnent. C'est-à-dire, ils restent en train de jouer, en train de se distraire, en attendant seulement de trouver un travail d'après leur équivalent, pardon, à leurs études, à leur diplôme. Mais ceux qui viennent du village, même s'il était diplômé, mais lorsqu'il arrive dans la capitale, il accepte ces raisons pour lesquelles on a des pousse-pousseurs. Certains n'ont pas étudié, d'autres même ont étudié, mais ils arrivent dans la capitale, ils acceptent de faire certains travaux que les Quinois ou les gens de la capitale n'osent pas le faire. Et ces gens-là qui font des petits boulots que certains de la capitale qui négligent, ces gens-là prospèrent. Ils avancent, ils ont des maisons, ils font plusieurs choses. Tandis que certains restent dans la distraction à passer, à parler de vêtements, à parler de plusieurs choses qui n'ont même pas. Excusez-moi si j'ai choqué certains, mais ce n'est que la vérité. Alléluia. Je disais, alléluia, l'un des points par rapport à cette bonne question, qu'il faut-il faire pour réussir? C'est se fortifier et prendre courage. Sois courageux. Sois déterminé. Lorsque tu prends une décision, va jusqu'au bout. Parce que ta vie compte plus que beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu peux préparer ta vie telle que tu es là, en travaillant, en bossant dur. Tu prépares ton avenir, tu prépares aussi ta descendance. Tu prépares ta descendance. Sois courageux. Ne te lasse pas. Ne reste pas dans le sommeil. Mais bouge. Travaille dur. Et sois aussi quelqu'un qui garde. Parce que les gens qui travaillent, qui gagnent, après ils dépensent. Quatrième point, permettez-moi. Après, on va clôturer. Parce que on a pris beaucoup de temps. Gloire, c'est le quatrième point. Toujours par rapport à la grande question. Que faut-il faire pour réussir? Quatrième point. Agir fidèlement selon la parole de Dieu. Agir fidèlement selon la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
C'était les paroles justement de Samuel envers Saül parce qu'il avait désobéi aux choses de Dieu. Et ici, nous trouvons un point très important. Nous pouvons le lire dans le livre de Josué, chapitre 1er au verset 7. Je vais lire. La Bible dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Le Seigneur nous appelle à mettre la parole de Dieu en pratique. Agis fidèlement selon la parole de Dieu. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Écoutez la suite. Afin de réussir. Donc cela veut dire que les conséquences de quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, la réussite est devant lui. C'est-à-dire, tu peux réussir parce que tu mets la parole de Dieu en pratique. Vous savez, beaucoup de gens ne sont même pas dans le Seigneur, mais ils réussissent. Parce qu'ils obéissent aux lois de Dieu. La Bible dit que ceux qui ne travaillent pas, qui ne mangent pas non plus. Certains travaillent, ils ne sont pas dans le Seigneur, mais ils bossent dur, ils sont courageux et ils réussissent, ils avancent. Pourquoi pas nous, enfants de Dieu? Le Seigneur nous dit par rapport à la fidélité, à agir fidèlement, il a dit la suite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu vas faire, Dieu veut que tu puisses réussir. Mais la bonne question, c'est de mettre. Est-ce que tu peux arriver à mettre la parole de Dieu en pratique, à faire ce qu'il faut? Je crois que si on le fait, le Seigneur nous bénira. Voilà le message que j'avais à transmettre ce soir. Nous allons continuer ce jeudi et je crois que le Seigneur va faire du bien à une personne. La question était, que faut-il faire pour réussir? Que faut-il faire? Nous avons vu un point qui parlait justement de se lever. Il faut se lever si tu veux réussir. Ne reste pas assis. Ne continue pas à dormir. Mais bosse, réveille-toi. Nous avons vu qu'il faut se fortifier. Il faut se fortifier. Et prendre courage. On dit, le monde appartient aux courageux. Aux gens qui sont courageux, qui se battent pour pouvoir s'en sortir. Je sais que tu le fais dans la prière, dans les jeûnes et prières. Mais ce n'est pas suffisant. Va aussi chercher du travail. Envoie des CV ça et là. La main ne va pas tomber du ciel. Mais toi-même, lève-toi. Tu pries et tu cherches. La Bible dit qu'il cherche trouve. Tu as besoin de trouver sans chercher. Oh bien-aimé, prie le Seigneur et va chercher. La Bible dit on donne à celui qui demande. Tu demandes et après tu vas chercher. Tu vas frapper aux portes. Et le Seigneur va t'accorder ce qui te manque. Et nous avons vu le quatrième point, agir fidèlement selon la parole de Dieu. Si tu agis, le Seigneur te bénira. La Bible parle même de la réussite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Chacun va prier, va dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre, à voir justement cette clé qui me permettre que les choses s'ouvrent dans ma vie, que la réussite vienne dans ma vie. Prions. Seigneur, au Dieu de grâce, je viens te prier ce soir parce que tu nous as parlé, tu nous as fait du bien. Ma prière est que tu nous aides à mettre ta parole en pratique. Nous avons vu que la réussite, oh Dieu, peut arriver dans la vie d'une personne lorsque la personne met ta parole en pratique. Tu nous as dit, Seigneur, de nous lever. Tu nous as dit de prendre courage, oh Dieu, de nous fortifier. Nous voyons d'autres personnes réussir. Nous voulons aussi réussir, oh Dieu. Merci pour ces enseignements qui nous a bénis ce soir. Que la gloire revienne à toi seul, Seigneur. Merci.
Bénis ceux qui sont en train d'entreprendre, de faire quelque chose. Ceux qui vont au travail, bénis-les. Ceux qui cherchent le Seigneur, oh Dieu, visite-les. Ceux qui ont des problèmes administratifs, Seigneur, ouvre les portes, en fait que les choses changent au nom de Jésus. Je te prie pour ceux qui cherchent des enfants, ceux qui sont mariés et qui cherchent des enfants, Seigneur, accorde leur, Seigneur, oh Dieu, des enfants, Seigneur. Que la stérilité tombe, que le célibat tombe, oh Dieu, que la maladie tombe au nom de Jésus, que la puissance des ténèbres qui essaie d'envoûter, de combattre les enfants, Seigneur, oh Dieu, que cela tombe au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci encore pour ce que tu feras par la suite. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Vraiment, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde ce don, tout ce que vous avez besoin. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse Laetitia Congolo, la nièce depuis la Belgique. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse nos frères Kili, Tambou et Kankou. Que le Seigneur te bénisse, le grand batteur. Que le Seigneur bénisse justement le Boué, Komina. Voilà. Que le Seigneur puisse te bénir, Élie. Que le Seigneur puisse bénir également toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Nous allons nous revoir ce jeudi à la même heure à partir des 21h pour notre programme Parole et prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.